Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comment débuter en mix média. Alors c'est pas évident de vous expliquer les produits à avoir absolument, ceux qui sont optionnels, mais je vais essayer. Alors pour moi ce qu'il faut avoir au début absolument, déjà c'est du gesso. Donc moi j'en avais acheté du blanc. Le blanc il coûte pas très cher. Après, vous en avez un peu toutes les marques. Celle-là, c'est de la Cultura. Vous en avez chez Action. Vous en avez chez Finaberg. Vous avez vraiment beaucoup de marques. Là, j'ai de la noire aussi. Donc, Art Gesso. Voilà. Et j'ai celle-là. J'ai un petit coup de cœur quand même pour celle-là. Pour la Finaberg. Voilà, c'est du gesso assez épais. Et je l'aime bien. Donc, voilà. Le gesso. Vous avez du noir, du blanc et du transparent. Donc le noir et le blanc suivant l'effet que vous voulez rechercher. Si vous voulez un effet un peu mat, plus foncé, vous allez prendre du noir. Si vous voulez un effet un petit peu plus pastel, dans les tons clairs, vous allez prendre du blanc. Le transparent, lui, vous servira pour travailler surtout, c'est sur du papier. Par exemple, si vous voulez travailler sur du papier décoré, tel que du papier Stamperia, Graphique 45 ou autre, je connais pas toutes les marques de papier, ou du papier Prima, bref. Vous allez pouvoir mettre une couche de gesso transparent, et là vous allez pouvoir tamponner, travailler dessus avec des encres, etc. etc. Donc ça dépend de l'usage que vous voulez en avoir. Ce qu'il faut aussi, c'est une colle assez forte pour pouvoir coller vos embellissements. Donc moi, ce que je conseille, c'est le 3D Gloss Gel, parce que non seulement il sert de colle, mais j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ça a plusieurs usages, donc c'est pratique, c'est un produit tout en un. Si vous achetez que de la colle et qu'après, par exemple, vous voulez utiliser sur un de vos projets du gesso transparent, de la pâte de structure transparente pour mettre des paillettes, faire un effet pailleté, etc. Vous allez devoir acheter un deuxième produit. Celui-là, il fait tout. Donc ça, de la pâte de structure. Toujours pareil, si vous voulez rapporter une structure à votre projet, c'est quand même assez essentiel. Avec, bien entendu, un pochoir. Donc, pour ne pas collectionner les pochoirs, au début, prenez un pochoir basique. Moi, je vous montre celui-là. Vous en avez chez toutes les marques. Vous en avez chez Stamperia. Là, je sais même pas c'est quoi la marque. Je voulais des briques, donc j'ai pris celui-là. C'est la marque Pronticraft. Donc, je sais même pas d'où ça vient. Donc, voilà. Donc, de la pâte de structure. Donc, celle-là, moi, je vous l'avais déjà dit, c'est pas une que j'aime particulièrement. Parce que c'est marqué haute densité, mais je trouve qu'elle s'étale trop. Donc moi, ce que j'ai fait, et je vous le répète à chaque fois, je l'utilise quand même, mais je l'ai épaissi avec de la maïzena tout simplement. Voilà. Ensuite, du coup, pour étaler ça, il vous faudra une spatule. Voilà. Là, c'est des petites toutes simples. Alors celle-là, c'est une Cultura et celle-là, c'est une Stamperia. Voilà, des petites spatules pour pouvoir étaler ça. Bien sûr, il vous faudra des pinceaux. Donc ça, c'est des pinceaux spécial pochoir. Ils sont... Alors, il y a des tailles différentes. Donc moi, c'était un lot de 3. Ils se détachent facilement. Du 11, du 14 et du 17. Donc, un lot de pinceaux. Voilà. Je les utilise pas qu'avec des pochoirs. Moi, je les aime bien, ceux-là. J'ai aussi des pinceaux normaux. Hein, des pinceaux comme ça. Voilà. Après, il vous en faut pas autant, hein, mais si vous avez 3-4 pinceaux, même pour commencer, c'est très bien. Et aussi des tampons mousse, comme ça. Alors, soit ils viennent de chez Action, ça coûte 99 centimes, vous avez tout un lot. Et non, ceux-là, ils viennent pas de chez Action, mais j'en avais déjà eu qui viennent de chez Action. Et ils sont tout aussi bien. En plus, ils coûtent pas cher, donc c'est super. Donc, des petits tampons comme ça, c'est pareil. Suivant l'effet que vous voulez avoir, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez vu tout un lot de pinceaux que vous pouvez avoir à tous les prix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une marque en particulier. Donc, ça, c'est vachement bien. Et alors, vous allez avoir aussi besoin d'un spray si vous utilisez des peintures ou des encres. Comme ça, c'est juste un spray d'eau tout simple hein, que j'ai acheté. C'est pareil, celui-là, c'est ma nièce qui me l'a ramené.
Et je crois qu'elle l'a eu chez Action aussi. Voilà. Donc comme ça sert à diluer tout ce qui est encre et aussi les peintures acryliques. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base. À la base, on peut rajouter quelque chose. Alors, moi, ce que je fais, quand j'ai commencé le mix média, c'est pareil, j'avais pas 50 produits. En fait, je me fixe sur un seul projet mix média à la fois. Je fais une liste de ce que j'ai besoin pour ce projet. Telle peinture de telle couleur, est-ce que j'ai besoin de résine, est-ce que j'ai besoin d'un moule, est-ce que j'ai besoin de ci, est-ce que j'ai besoin de ça. Vous pouvez avoir besoin de papier de riz, vous pouvez avoir besoin de pâte de structure. Ça dépend l'effet que vous voulez avoir sur votre projet. Si vous voulez un projet où vous allez rajouter de la couleur avec des encres, moi ce que je vous conseille, les premières que j'avais achetées c'était celles-là, les Distress Oxide en spray. Et elles sont très bien. J'ai découvert récemment la marque Lindy's. Alors, bien sûr, ça ne s'achète pas partout. Seulement, j'ai trouvé la petite astuce. Ils les vendent chez Amazon par lot de 5 et ils les vendent 22 € frais de port inclus. Alors, ils sont pas toujours à ce prix-là, ça varie, hein, c'est Amazon. Des fois, ça monte à 30, des fois, ça baisse à 22. Et moi, j'attends en fait qu'ils soient à 22 € et je les prends chez eux. Donc, ceux-là, ouais, ça doit être 22,50 €. Et là, vous en avez quand même 5. Un spray comme ça, c'est entre 4,99 et 5,99, il me semble. Donc, faites 5 x 6, vous avez vite fait le compte. La marque Lindy's est beaucoup moins chère quand vous pouvez l'avoir sur Amazon. Après, vous n'aurez pas tous les produits parce qu'ils ne vendent pas tous les produits de la gamme. Mais ils vendent quand même quelques lots comme ça. Donc là, celui-là, c'est un lot de gourmandise. Voilà. Alors, il y a 5 couleurs. Donc, il y a du rose. Alors, crème brûlée crime. Je vais vous montrer ce que ça donne de toute façon. Parce que j'avais fait des tests. Alors, je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le sujet. Mais en gros, voilà les couleurs que ça donne. Voilà. Donc, il y a du turquoise, du chocolat foncé, du chocolat au lait, du rose. Et la crème brûlée, elle est un peu blanche avec des paillettes. Et de toute façon, c'est toutes des couleurs métallisées, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir ce genre de choses. C'est économique, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien rajouter de temps en temps des encres en spray. Je trouve que ça colore pas mal. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer au spray. Moi, des fois, je l'applique juste au pinceau. Ça évite que ça s'étale de trop. Une cire. Au moins une. Si vous devez n'en choisir qu'une, choisissez-la bien. Choisissez une que vous allez mettre de partout. Alors moi, je vous conseille la Hatched Brass, si vous voulez une dorée, puisque celle-là, elle est dorée, limite un peu bronze. C'est une couleur passe-partout. Après, j'en ai aussi une autre, et c'est une argentée. Je vous l'ai déjà présentée dans un tuto, et c'est la Brushed Iron. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, à mon sens, c'est la base. Ensuite, ça dépend de votre projet. Plus vous allez avoir un projet qui va être évolué, plus vous allez avoir besoin de choses. Dans le mix média, on n'a pas forcément besoin de 50 choses. Vous voyez, moi, des fois, j'utilise juste de la peinture, de la pâte de structure, un petit peu d'encre et voilà. Après, au début, on fait avec ce qu'on a un petit peu. J'adore le papier de riz. Ça fait un beau fond et franchement, ça rend super bien. Et ça vous permet de ne pas mettre de la couleur de partout si vous ne voulez pas trop utiliser vos encres, votre matériel. Voilà. Après, si vous achetez de la peinture, peu importe la peinture acrylique que vous aurez. Vous pouvez acheter n'importe quelle marque. Moi, j'ai une marque en particulier que j'aime beaucoup. Et c'est la Finabert de toute façon. Les peintures Art Alchemy. Et c'est vraiment, voilà. C'est mon coup de cœur à moi. Elles sont super. Ils ont des couleurs géniales.
Franchement, les couleurs sont magnifiques. Il y a du métallisé, il y a des opales magiques qui, suivant le support, ne donnent pas la même couleur. C'est vraiment une gamme de peinture super qui se dilue très bien à l'eau. Ça va pas rendre pareil sur du noir, sur du blanc. Enfin, vraiment, c'est mon coup de cœur, vous l'aurez remarqué. Après, avant d'avoir ces peintures-là, mais ça fait très très longtemps que j'en ai parce que j'avais commencé par la bleue, par celle-là. Voilà, moi je l'avais utilisée il y a très très longtemps pour un projet d'album hiver. J'avais acheté celle-là, la PBO. Je vous en avais déjà parlé, je l'ai déjà utilisée dans un tuto aussi. Et elles sont vraiment bien aussi. Voilà, donc c'est vrai que celles-là se trouvent plus facilement. Elles sont pas forcément moins chères, mais le tube il est grand, donc on va loin quand même avec un tube. Et elles sont top. Et chez Finabert, j'ai testé les Impasto Paint. Et elles sont opaques, elles sont de très bonne qualité aussi. Et franchement, si vous achetez de la peinture, je vous conseille vraiment ces deux marques-là. Je les ai utilisées et c'est vrai que autant la PBO que la Art Alchemy, elles sont d'aussi bonne qualité l'une que l'autre. Voilà pour les peintures acryliques. Moi, c'est ce que j'ai et c'est ce que je prendrai. Je prendrai rien d'autre. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est suivant votre budget. Au début, quand on n'a pas le budget, on peut prendre la peinture acrylique de chez Action, on va chez Cultura, voilà. Prenez avec par rapport à votre budget à vous. Mais moi, je préfère avoir un bon produit, même s'il me coûte... ces pots-là, je les paye peut-être 5 €, ou 5 €, 5,95 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pareil, hein, avec un pot de peinture... vous faites beaucoup de projets. Les pâtes de structure, moi je vous conseille également celles de chez Finabert. Et non, je travaille pas pour eux. Et non, j'ai pas d'action chez eux. Et non, je ne suis pas sponsorisée. Je suis seulement sponsorisée par ma carte bleue, pas par eux. Alors moi, j'aime bien le trio Anémone Coral. Et j'aime bien ces pâtes parce qu'en fait, ils en ont beaucoup qui sont vendus par 3. Et c'est économique parce que déjà, souvent on les trouve à 12, 13 € à peu près les 3 pots. Grand maximum, ça doit être 15 €. Et ils font un superbe effet, quoi. J'ai aussi ce trio-là, qui est super, qui fait un effet fond de mer, un effet... C'est des Rust Effect, je crois. C'est, voilà, pâte à effet patiné, bon ben voilà. Et là, il y a un doré, mais ça, c'est une peinture, donc vous pouvez aussi l'utiliser en peinture. Ça fait pas trop pâte. Par contre, celle-là, c'est des vraies pâtes. Voilà. Donc, ce trio-là également. Et le dernier trio, le trio effet rouille. Celui-là, c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Et franchement, j'ai fait énormément avec. Et là, il m'en reste quand même encore pas mal. Il m'en reste un peu moins de la moitié, mais honnêtement, j'ai fait énormément de projets avec ces petits pots-là. Et ça fait très longtemps que je les ai. Voilà. Pour les pâtes de structure, un petit peu spécial à effet. J'ai également de la pâte de structure effet neige que j'avais acheté. Et ça, c'est pareil, je l'avais utilisé pour un projet. Alors, celle-là, c'est de la Stamperia. Ils en ont plusieurs. Donc là, ils en ont sorti une nouvelle... D'ailleurs, alors, là, ils en ont sorti une nouvelle dans la boutique. Alors, vous verrez que les deux ne sont pas pareils tout à fait. Celle-là, c'est une pâte, vous voyez, elle est toute neuve, je ne l'ai même pas encore utilisée. C'est pour un projet de certainement cet hiver, je ne sais pas. Donc là, elle est vraiment épaisse, blanche, elle est opaque. Et ils en ont sorti une nouvelle, donc la Arctic Snow, que j'aime beaucoup également. Et... je vous l'ai montré lors de mon dernier haul. Mais celle-là, elle est transparente un petit peu. Enfin, elle n'est pas complètement transparente. Hein. La transparente, c'est la Ice. Mais vous voyez, elle est moins opaque et elle est toute pailletée. Elle est vraiment belle. Donc les deux, j'aime beaucoup. Je risque peut-être de les associer dans un projet mix média pour cet hiver. Alors, ce que j'aime aussi utiliser, c'est les pigments. Et il n'y a pas longtemps, vous m'avez vu utiliser ce pigment-là violet. De la marque Lindy's également, mais c'est les Magical.
Alors, elles sont terribles. Moi, je les aime beaucoup. Donc là, j'avais pris un lot Mad Hatter. Voilà. Donc, c'est un peu les couleurs Alice. C'est les couleurs un peu Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y a la couleur Teapot Purple. Donc, le pot à thé. Mad Hatter, donc c'est le chapelier fou. La reine de cœur et chartreuse curieuse chartreuse et Tweedledee. Voilà. Ces couleurs, elles sont vraiment magnifiques et c'est pareil, j'avais fait un test. Je vais vous les montrer. Ça donne ça. Voilà. Vous voyez, toujours avec plein de paillettes, un peu effet métallisé. Et c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Je les aime tellement que je m'en suis racheté un lot. C'est pareil, hein, je les ai eu sur Amazon aussi. Toujours pas sponsorisé ni par Amazon ni par quelqu'un d'autre. Donc là, ceux-là, c'est des couleurs d'Halloween. Voilà. Et c'est pareil, ça va être pour un projet au mois d'octobre. Un projet Mix Media Halloween. Donc celle-là, j'ai pas encore fait le test. Mais dès que je le ferai, je vous montrerai ça. Donc voilà pour ce qui est optionnel. Et je vous ai montré au début tout ce qui était, à mon sens, utile pour débuter. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ensuite, dans tout ce qui est pour coller dessus, donc vous pouvez utiliser de la récup. Franchement, moi j'utilise beaucoup de carton gris. Vous l'avez vu quand j'ai fabriqué mon dernier carnet. Certes, j'ai utilisé deux petites choses que j'ai fait avec des moules avec de la résine. Mais ça, c'est du carton gris que j'ai découpé. Voilà, à la forme que je voulais. Ça, c'est du carton gris que j'ai découpé. Des demi-perles de chez Action, ça m'a pas coûté bien cher. Et voilà, quoi. C'est vrai que avec pas grand-chose, on peut faire quand même quelque chose de joli. On n'est pas obligé d'utiliser forcément des chipboards qui coûtent la peau des fesses. Moi, j'utilise beaucoup de carton gris avec des... Je vais sur Internet si je ne sais pas dessiner. J'imprime tout simplement un patron de ce que je veux. Donc la dernière fois j'avais fait un patron de chouette, j'ai utilisé ça aussi, cette technique là pour le poisson. J'ai fait un papillon aussi que j'ai pour projet de faire, mais c'est pareil, pas tout de suite. Et je fais ça, je découpe dans mon carton gris. Alors ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais au moins vous l'aurez pas payé la peau des fesses, quoi. Donc ça, si vous aimez utiliser de la résine, vous pouvez utiliser des moules avec de la résine. Pareil, prenez-en un adapté à votre projet. Et quand vous ferez un autre projet le mois d'après ou 2 mois après, vous en achèterez un autre adapté de nouveau à votre projet. Mais ça ne vous met pas dedans dès le départ. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 100 € d'un coup. Et comme ça, vous pouvez tourner après avec 3-4 moules. La résine, c'est économique, hein. Vous achetez un pot, mais vous n'avez pas utilisé tout le pot à chaque fois que vous faites un moulage. Vous pouvez utiliser 10 grammes par 10 grammes. Donc même si vous mettez 10 grammes et 11 grammes, hop, vous avez utilisé 20 grammes, il vous reste encore, millilitres, il vous reste encore 500 millilitres, quoi. Donc c'est quand même vachement économique aussi par rapport à la pâte, la soft clay de Stamperia, que moi j'ai pas du tout utilisé pour les moules, j'ai pas du tout aimé, mais qui est très bien pour faire d'autres choses par contre, hein. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui est embellissement métal, les coins en métal que j'utilise pour les albums. Je peux en utiliser aussi dedans. Je peux utiliser tout ce qui est rouage. J'ai utilisé des ampoules qui ne fonctionnaient plus. J'ai aussi réutilisé de la déco d'Halloween que j'avais et qui traînait dans un placard. Faites de la récup, comme ça vos projets ils vous reviendront moins cher et parfois ça rend vraiment très très bien, ça donne des beaux projets et au moins ça fait travailler votre imagination. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo de la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!